la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve tous les matins pour qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour, bon dimanche. Je pense que j'ai dit bon dimanche. Savez-vous pourquoi? C'est parce que moi, je me sens toujours, le samedi, ça nous ramène à réfléchir pour le dimanche. Alors aujourd'hui, je vous dis bon dimanche, mais c'est bon samedi, bon réveil. C'est la journée de repos, une journée où on a fait toute la semaine, on travaille, puis le matin, on se repose. C'est pour ça que je suis là un peu plus tard, le matin de Dieu. Je suis là, 6h15, à place de 5h15. Voyez-vous, il fait un petit peu d'action de grâce. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance. La connaissance, il y a beaucoup de sens à la connaissance. La connaissance seule ne suffit pas. Elle n'a pas de cœur, c'est sûr. Tu peux être connaissant de bien des choses, mais ça peut être artificiel. Mais quand la connaissance du cœur, c'est autre chose. Il n'y a pas de connaissance en dehors de l'amour. Voyez-vous? Alors, et en plus, ne te contente pas de réfléchir. Laisse surtout ton cœur danser, chanter et rire. Rire, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire avoir du fun. Puis c'est très important de rire des fois pour rien. Vous riez, vous regardez dans un miroir et vous dites « Ah, ben gardons, je suis encore là. » Et quand les gens vous disent « Mon Dieu, ça fait longtemps que vous êtes toujours pareil. » Ben c'est moi, c'est vous, vous aussi. Des fois, regardez-vous, puis mettez-vous ensemble, regardez, vous allez voir que notre visage, il s'embellit en vieillissant. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de rire, on a pris le temps de chanter, mais surtout, on a pris le temps d'aimer. Parce que la connaissance, on peut connaître toute la société, toute la science, pour aller dans la Lune, venir sur la Terre et faire tout ça en même temps. Mais, par contre, s'il n'y a pas de cœur dans ça, s'il n'y a pas l'esprit, puis s'il n'y a pas l'amour, vous êtes foutus. Alors, moi, j'ai dit, c'est très important, des fois, d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle rien que de connaître. Connaître tout. Connaître quoi, dans le fond? Connaître le matériel. Connaître le pouvoir. Ça donne quoi, mes chers amis? Connaître la voix du Seigneur. Ça, c'est quelque chose. Connaître l'amour. Parce que l'amour guérit bien des choses. Guérit tout ce que parfois, on ne pense même pas. Et moi, je me suis dit, prendre connaissance que les arbres ont des feuilles et que tout à coup, il n'y en a pas. Et tout à coup, le printemps arrive, hop, ça y est, et ça sort, tout éclore, tout éclate, devient libre, et la nature reprend vie. Alors, soyez des personnes connaissantes, mais surtout de reconnaître les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Comme vous le savez, c'est le mois du carême, c'est un mois de mars 2017. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois. On vous demande de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en disant « Je vais donner pour que la parole de Dieu soit annoncée à la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. » Parce que Jésus, lui, il a tout donné pour nous. Il a donné sa vie. Alors, de temps en temps, ce serait bien d'être capable de dire « Moi, je vais donner, mais je veux rien. Je veux pas de cadeau. » Parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est de vous offrir depuis 22 ans des émissions quotidienne à la télévision sur l'ensemble du réseau TVA. Et maintenant, grâce à cette belle technologie qui est Facebook, Internet, YouTube, les émissions peuvent être vues dans le monde entier. Et c'est ça absolument. Ça, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse, avec ces technologies, annoncer ce qu'il y a de plus grand et de plus beau sur la planète, ce message de cet homme de paix magnifique qui est Jésus lui-même. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial du carême, en espérant que vous ne nous laisserez pas tomber, parce que ce serait catastrophique, mais je vous fais totalement confiance et je vous dis merci de donner des mains à la Providence. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, par téléphone dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet une façon très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour ce que vous allez faire, je dirais presque de plus important aujourd'hui, la méditation de la parole de Dieu, une parole de Dieu qui fait vivre, une parole de Dieu inspirée par l'Esprit Saint que nous accueillons afin qu'il féconde nos esprits, nos cœurs, tout notre être et nous dispose à recevoir cette parole de Dieu et à la faire fructifier dans notre vie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon sa parole. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quel bel évangile! Un évangile qui, je dirais, nous rappelle le rôle absolument fondamental de Marie dans le plan de Dieu. Et oui, dans le plan de Dieu, chacun et chacune d'entre nous, on a été pensé par Dieu. Chacun et chacune de nous a été vraiment... Dieu a une intention derrière nous. Dieu ne fait strictement rien comme ça, par hasard. Dieu a toujours une intention. Et Marie, oui, nous, vous et moi, on a un rôle, on a chacun notre rôle. Aussi modeste peut-il sembler à nos yeux,
Mais Marie aussi, vous savez, elle concevait son rôle très modestement d'avoir cette visite de l'ange. Et pourtant, voilà, elle avait été choisie par Dieu. Donc, retenons d'abord cela. Oui, on va parler beaucoup de Marie aujourd'hui, mais chacun et chacune d'entre nous, on a un plan. Il y a un plan qui Dieu a pensé à nous. On n'est pas un inconnu pour Dieu. On n'est pas ici, notre vie par hasard. Donc, on est en période de carême. Je vais juste vous rappeler quelque chose, d'une anecdote que je trouve vraiment importante de rappeler chaque année. Quand j'étais plus jeune, je faisais une compétition de privation dans le temps du carême. Et vous savez quoi? Faire des privations, c'est bien pendant le carême, au sens où ça éduque notre liberté et aussi notre volonté. Mais il y a un père que j'aimais beaucoup, un père jésuite, j'ai eu la chance d'être élevé par des prêtres jésuites, qui m'avait dit, « Luc, le carême, parce que je m'accusais en confession d'avoir peut-être manqué à ma résolution de ne pas manger de chocolat, je sais trop. Il dit, Luc, le vrai carême, il dit, c'est correct ce que tu fais, mais il dit, le vrai carême doit être orienté vers de l'amour et non pas vers une compétition de je vais me priver de ceci ou de cela. J'ai un bon ami qui se prive de café, lui. Il aime beaucoup le café, il se prive de café. Il dit, Luc, le vrai carême, là, par exemple, c'est faire plus de gestes d'amour à chaque jour. Endurer quelqu'un au travail, endurer quelqu'un dans ta salle de classe qui tape sur les nerfs, vraiment, qui t'énerve. Puis cette personne-là, plutôt que de répondre de façon un peu impatiente, lui donner de l'amour. Donc, quand je pense ici à Thérèse de Lisieux, faire les plus petites choses, ramasser une aiguille avec amour peut sauver une âme, rappelait Thérèse de Lisieux. Donc, je pense, en tout cas, je me souhaite aussi, j'essaie d'orienter mon carême en ce sens. Donc, mettons vraiment beaucoup d'amour de Dieu et d'amour de prochain dans notre carême. Vous allez voir, ça, c'est en soi un carême. C'est assez exigeant. Donc, Marie, on revient à elle. Marie, écoutez, avant cette annonce-là qui l'a bien surprise, Marie était, le texte y insiste, vraiment une femme qui était extrêmement humble, qui était vraiment toute simple. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Parce qu'on le sait, ça, c'est dans toute l'histoire de la Bible. Dieu n'aime pas, je vais le dire comme ça, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'aime pas l'attitude de celui qui se croit supérieur aux autres. Et Jésus, on s'en rappelle bien, va-t-il critiquer beaucoup les scribes et les pharisiens qui, eux, ils l'ont l'affaire, ils se pensent bons, ils ont tout compris l'Ancien Testament, eux, ils sont juste au plan de Dieu. Marie, elle, c'est une attitude, une jeune femme dans un village obscur de Galilée, Nazareth. Et voilà, elle faisait sa petite affaire et l'ange lui apparaît. Marie va être dit comblée de grâce. Mais vous savez quoi? C'est seulement à partir du 5e siècle qu'on va reconnaître que Marie était vraiment l'Immaculée Conception. l'Église va se mettre à réfléchir puis va se dire, mais cette femme-là, si elle était choisie pour porter Dieu le Fils en elle, il ne fallait pas que ça soit une femme comme les autres. Donc là, les théologiens ont réfléchi et vont en venir à cette conclusion, voilà, énoncer le dogme de ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Marie aurait été préservée du péché originel, ce qui fait que Marie avait une qualité, une pureté de cœur extraordinaire. Et depuis le 5e siècle jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on fait mention d'elle, et on l'a pris, Marie est devenue cette espèce de grande figure de la croyante parfaite. Marie qui a été épouse, Marie qui a été veuve, Marie qui a été mère, Marie qui a connu tellement de circonstances, je dirais, communes de la vie humaine. Donc, il faut continuer à prier Marie, parce que c'est vraiment, elle est pure et elle peut nous valoir beaucoup de grâce. Demandons à Dieu de nous bénir avec elle, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À ne pas manquer, demain dimanche, je rencontre avec beaucoup de joie Chantal Mérizy. C'est une femme qui, il y a quelque temps, a aidé beaucoup de femmes qui vivent de la prostitution un peu partout dans le monde. Vous allez voir, ça prend un courage inimaginable. Parfois, elle ne parlait même pas la langue du pays, mais vous allez voir à quel point Dieu est puissant et que lorsqu'il décide de s'adresser à des personnes par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, même si on n'a pas la même langue, Dieu réussit à se faire comprendre. Alors, manquez pas ça demain. Une émission très inspirante et en chanson, quelqu'un qu'on aime tellement, qui a eu la chance dernièrement de rencontrer le pape François, Giorgia Fumanti, chantera pour nous. Bye, à demain. Et puis, il se prostituait parce que c'était pour Il n'y avait rien d'autre. C'était toutes des orphelines du génocide, abusées, comme de toutes les manières possibles. Je disais aussi que les clients les maltraitaient, là. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me souviens, la dernière semaine, quand j'ai été dans la rue avec eux, il y a des hommes qui arrivaient avec des bottes de cigarettes brûlantes pour les brûler. Puis ils venaient se cacher derrière moi, puis ils m'ont comme pris comme leur mère. Puis ils venaient comme se cacher derrière moi.